Donc, nous amorçons la conférence de presse officiellement du Rendez-vous de la santé 2017. On parle de notre 42e édition. Je tiens tout d'abord à remercier ceux présents, partenaires et responsables des médias. Entre autres, nous avons M. Gaston Duchesne, représentant de la ville de Baie-Saint-Paul, Mme Lydie Gay, responsable Promutuelle, donc un gros merci, et bien entendu, tout le comité organisateur du Grand Rendez-vous de la santé. Nous parlons de la 42e édition. C'est un événement qui a pris d'ampleur depuis les 5 dernières années. On va voir un peu plus loin là, pourquoi et quelles sont les raisons. J'aimerais aussi remercier Jean-Sébastien Gagnon, le directeur de l'école de l'établissement Forgette. Donc, un gros merci. Comme vous le savez, les grands rendez-vous, le rendez-vous de la santé, on travaille toujours en complicité avec l'école Forgette depuis plusieurs années. Donc, il y a un fonds qui est mis sur place pour encourager surtout les saines habitudes de vie et encourager aussi des petits clubs qui décollent. Donc, on aide et on collabore. Pour parler un peu de la présentation de la 42e édition, le rendez-vous de la santé existe depuis plusieurs années. Depuis les 5 dernières années, on a parlé un petit peu qu'on a travaillé sur l'organisation et l'amélioration au niveau de l'offre de cet événement-là. Donc, on est rendu vraiment avec un volet marche et un volet course qui touche, un volet de marche qui touche du 5 km aller jusqu'au demi-marathon, 21,1 km au niveau de la course. On a les distances 1, 5 et 10 et demi-marathon pour la course et la distance pour cette année, un 5 km pour la marche. Les années antérieures, on parle de 2014, 2015, 2016. Cet événement a pris de l'ampleur. Vous avez à l'intérieur de votre pochette l'information. On a toujours eu progressivement une augmentation. Donc, l'année passée, on parle de 800 inscriptions. Donc, c'est une année vraiment record. Dans l'ensemble des événements de course et de marche qu'il y a au Québec, c'est sûr que les années antérieures, il y a eu vraiment une forte popularité, donc ça a pris de l'ampleur. Mais ici, on a toujours maintenu également cette augmentation-là. Et c'est vraiment, ce qui est important, c'est que ça se traduit vraiment concrètement ici, localement. Une chose qui est intéressante à voir, à comprendre, c'est que cet événement-là, tout d'abord, est un événement pour les gens de Charlevoix. À partir de 2014 à montant jusqu'à 2016, on a eu vraiment une ascension au niveau de l'augmentation de participants localement. Donc, on a passé de 40, 50, on est rendu à 65 % de la clientèle locale de Charlevoix qui pratique cet événement-là, qui est vraiment un des objectifs, c'est de faire bouger le monde, avant tout, de notre région. On a quand même également des courses qui sont populaires au niveau de la distance et aussi au niveau des athlètes. Donc, on reçoit quand même une bonne partie, une 40% de l'extérieur, qui se traduit dans une distance peut-être qui est de 5, de 10 et demi-marathon. On a des excellents coureurs aussi qui se présentent par rapport au temps qui sont réalisés. Donc, notre course est quand même très bien ciblée et aussi les participants aiment bien venir dans Charlevoix. On parlait un peu de la cause cette année, tantôt on va revenir, mais chaque année on remet une partie des sous ramassés là, un fonds. Donc, M. Jean-Sébastien tantôt va venir nous en parler pour encourager des bonnes habitudes de vie et de faire bouger les petits. Entre autres, le 1 km, on reçoit annuellement 250 participants là, qui proviennent de l'école et aussi de l'extérieur, mais c'est quand même une très forte quantité de coureurs, de participants. Notre fête Rendez-vous de la santé regroupe aussi un plan familial qui nous permet de donner soit des gratuités aussi lorsque les gens s'inscrivent. Donc, pour le 1 km, quand il y a 2 adultes inscrits aux distances, donc la course du 1 km devient gratuite. Ce qui est très, très, très intéressant. Le Rendez-vous de la santé, il y a également, on travaille aussi avant le prix Rendez-vous de la santé en offrant des possibilités de s'entraîner. Il va y avoir des sorties qui vont se planifier. Et tous les mardis, jeudis, on a une collaboratrice qui va nous faire des plans d'entraînement, des rencontres de groupe. Donc, les gens vont pouvoir venir s'entraîner. C'est Mme Lynn Blais
À tous les mardis, jeudis, le point de départ a lieu à l'hôtel Germain. Donc, ce qui permet justement de se préparer pour le rendez-vous de la santé. On va passer, j'inviterai M. Jean-Sébastien Gagnon, il va nous présenter un petit peu la cause cette année et où ça va, la collaboration entre le rendez-vous de la santé et tout ça. Donc, M. Jean-Sébastien, excusez-moi. Bonjour tout le monde, Jean-Sébastien Gagnon, directeur ici à l'École Forgette. Bien, ça va de soi, hein? Développer des saines habitudes de vie, c'est une des missions que nous avons à l'école. Alors d'être partenaire de cet événement-là, c'est unilatéralement là, une décision positive pour nous. Alors, ce que nous avons mis en place en lien avec le comité organisateur, c'est un fonds qui sera dédié au club de course de l'École Forgette. Bon an, mal an, à chaque année, différentes activités s'organisent à l'école pour favoriser le développement de saines habitudes de vie. Puis il y en a deux notamment, soit le club de course cross-country. Cette année, 65 enfants se sont inscrits. Et l'athlétisme au mois de mai, où l'an passé, 75 enfants se sont inscrits. Alors bien sûr, ces activités-là font en sorte qu'on doit dépenser quelques sommes pour justement l'achat de matériel, notamment le transport, et du matériel dit spécialisé en athlétisme qu'on souhaite éventuellement se pourvoir pour justement faire en sorte que de plus en plus d'élèves adhèrent à ces activités-là. Aussi, donc, en lien avec l'école, le mois de mai, c'est un mois de mai qui est important pour nous pour le défi Pierre Lavoie, donc développer des saines habitudes de vie, oui, alimentaires, mais surtout de bouger. Alors, le mois de mai, à l'école, différentes activités vont être organisées, puis notamment avec l'aide des éducateurs physiques, il y aura envoi à la maison pour les parents intéressés d'un programme de course, autant pour les parents que pour les enfants, en vue de les préparer au rendez-vous de la santé au 1 km. Bien sûr qu'on invite la plupart, je vous dirais la majorité de nos parents à y participer avec les élèves de notre école. Et je lance également l'invitation aux autres écoles de la commission scolaire, donc aux élèves et aux parents à venir au rendez-vous de la santé. Alors voilà, merci. On a à chaque année... cet événement est organisé par la Ville de Baie-Saint-Paul, mais également organisé par une série de partenaires. Donc, tous les ans, on va chercher, comme vous voyez un peu sur l'affiche, une série de partenaires et c'est avec eux qui nous permet d'organiser. Tout d'abord, la Ville de Baie-Saint-Paul a appuyé via les employés ou aussi au niveau de la coordination des employés pour la planification. J'inviterai M. Duchesne, Gaston, à venir nous parler un petit peu de l'importance de s'associer. Bien, c'est surtout aussi de l'importance de poursuivre ce développement par cet événement. Merci. Merci, Martin. Bonjour à vous tous. Monsieur Gagnon, bénévole, bienvenue. Le rendez-vous de la santé, de par ce que j'en connais, est devenu de plus en plus un événement qui s'adresse à la population en général, mais surtout aux grandes familles, aux petites familles qui se produisent dans notre environnement. De plus en plus, il y a des citoyens et des citoyennes de Baie-Saint-Paul qui y participent, et ça, selon ce qu'on m'a répété, en très, très, très grand nombre. Pour nous, c'est l'objectif qu'on vise en premier en tant que ville pour faire en sorte que la santé soit au premier rang là, des occupations des jeunes, surtout sur notre territoire. C'est un rendez-vous, bien sûr, je l'ai mentionné, pour faire bouger les jeunes, les parents, nos citoyens, nos concitoyennes également. Je suis heureux de voir que le milieu scolaire va être partie prenante. Oui, on le fait depuis plusieurs années, mais cette année encore plus, on va être encore plus présent. On prépare les jeunes pour l'événement, donc c'est tout à fait louable et important. Martin l'a mentionné, année après année, participants, toujours en plus grand nombre, qui viennent du local, mais également qui viennent de l'extérieur. Pour nous, c'est un événement qui est rafraîchissant et qui fait en sorte qu'on fait la promotion de Baie-Saint-Paul en même temps. Je remercierai nos 3 partenaires les plus généreux. Donc, on parle de la Caisse des Jardins, la pharmacie Brunet et Promutuel qui s'associent au 42e. Je tiens à féliciter et remercier au nom de la Ville tous les bénévoles qui, sans eux, on ne réussirait pas à tenir de tels événements. Et je ne peux passer sous silence le travail des employés de la Ville qui, eux aussi, mettent la main à la roue pour faire que ce 42e soit une belle réussite.
En terminant, je dirais bienvenue à tous à ce 42e et à tous les sportifs, amusez-vous bien. Bonne journée. Merci, M. Duchesne. On parlait des bénévoles. Oui, c'est très important. Donc, j'aimerais juste vous mentionner un petit peu le comité organisateur rapidement. Donc, Jean-Sébastien Gagnon, qui est directeur de l'école, Stéphanie Dufresne et David Savard-Gagnon, 2 enseignants de l'école primaire. Il y a Fanny Lacasse-Pelletier, qui est aussi de la commission scolaire, qui travaille directement auprès des recrutements de bénévoles et collaborations lors de l'événement. Olivier Bélanger, qui vient savoir, il va vivre sa première édition officiellement avec nous cette année. Il y a Sylvain Lajoie, qui est au niveau de l'animateur, il n'est pas présent, mais Sylvain fait partie du comité. Et bien entendu, Lise Pilote, qui est au niveau de la communication, promotion, et aussi de la coop santé. Donc, c'est sûr qu'on est associé de plus en plus avec la coop santé et c'est plaisant qu'on travaille sur les mêmes objectifs, mêmes buts. Et c'est une collaboration qui s'installe de plus en plus et aussi augmente en frais de tâches, mais Lise est très généreuse de son temps. Je pense qu'elle s'implique beaucoup. Donc, pour poursuivre, j'inviterais peut-être, on parlait un peu de les bénévoles. Donc, j'inviterais Fanny et justement Lise peut-être, ou Fanny seulement. Donc, Fanny va nous glisser un mot au niveau des besoins de bénévoles qu'on a. Merci. Bonjour. Alors oui, ça me fait plaisir. Donc, moi, Fanny, ça fait donc 2 ans là, que je m'implique au niveau des bénévoles au rendez-vous de la santé. Je pense que M. Duchesne l'a très bien nommé. En fait, un événement comme ça ne peut pas se tenir si on n'a pas une quantité de gens qui nous donnent de leur temps, de leur sourire, de leur énergie le jour de l'événement. Oui, le comité, nous, on planche le temps avant, mais la journée, même, on a évidemment des grands besoins de bénévoles. À chaque année, on a toujours plein de personnes qui aiment beaucoup leur expérience. On a des beaux témoignages, entre autres. L'an dernier, on a eu une petite famille, donc, qui ont décidé de venir faire le bénévolat en famille, le père, la mère, les enfants, ça donne les verres d'eau aux coureurs et tout. Puis ça a été super apprécié, donc c'est quelque chose que cette famille-là va reprendre. Et moi, j'encourage donc d'autres personnes aussi, soit que dans la famille, il y a un coureur ou des enfants courent. Bien, c'est une super belle façon de prendre part aussi à l'événement. Si on n'est pas coureur, c'est de venir donner de notre temps et de notre énergie. Alors, évidemment, on a de différents besoins, ne serait-ce que sur les points d'eau sur le parcours, en alimentation aussi, à l'inscription au départ, en information. Donc, nous, toute l'équipe, on a différents volets, en fait, bénévoles. On vous guide là-dedans. Puis, l'an dernier, tout ça, cette année, en fait, on aurait besoin d'environ 75 bénévoles. C'est un peu notre équipe. Puis voilà, donc on reconduit ça pour cette année. Comment s'inscrire? Donc, évidemment, le point le plus important, pour vous rendre jusqu'à nous, évidemment, on peut aller sur le site donc, de courirbaie-saint-paul.ca. Il y a un onglet bénévole. Et par cet onglet-là, on peut carrément faire notre inscription sur Internet, donc dire nos intérêts, puis en fait, nous faire parvenir en fait la façon de vous rejoindre. Aussi, il y a moyen de passer par le téléphone, donc appeler à la ville directement. Je peux donner le numéro de téléphone ici. Donc, à la ville de Baie-Saint-Paul au 418-435. Oh, il manque un chiffre. 2205 au poste 6240. Mais moi, en tout cas, j'aime bien la formule Internet, je dois vous avouer, parce que comme ça nous permet là, rapidement d'avoir vos informations et moi, je peux communiquer avec vous directement. Alors, je vous invite encore une fois cette année à venir nous donner vos sourires et votre énergie. Ça promet, on a toujours de très, très belles éditions. Alors, la 42e encore une fois cette année. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fanny. J'inviterai également comme partenaire qui est là depuis plusieurs années, donc qui nous provient de la Promutuelle, donc Mme Lydie Gay, elle va nous parler un petit peu de l'importance de s'impliquer à cette cause-là. Donc, Mme Gay. Donc, oui, mon nom est Lydie. Je suis directrice des ventes chez Promutuelle et c'est un grand plaisir d'être fière et très fière d'être partenaire au niveau de cet événement-là depuis, ça va faire la 3e année. Le rendez-vous de la santé, hein, c'est important. Ça fait partie de notre mission aussi en tant qu'entreprise. Puis effectivement, un gros merci aussi à tout le monde au niveau des bénévoles, comités organisateurs. C'est beaucoup d'organisation.
C'est un événement qui permet, entre autres, de vivre une belle expérience familiale, de tout âge également. Puis également une remise en forme, hein, surtout le printemps comme ça, c'est pas nécessairement évident. Puis pour la santé, pour le mieux-être également. Donc, comme on le mentionnait, ça fait partie de nos valeurs au niveau de l'entreprise. Entre autres, cette année, c'est comme de concert, on fait un programme de santé et mieux-être au sein de l'entreprise. Donc, pour nous, c'est juste important de continuer dans le même sens. Donc, venez en grand nombre, puis l'objectif est 900, 812 l'année passée, donc c'est une belle réussite. Merci. C'est le fun. Donc, lors de le déroulement de la journée, bien, ça se passe très vite, mais toute l'organisation se fait premièrement au Centre éducatif Saint-Aubin. Notre départ et arrivée se fait à cet endroit-là. Donc, on transforme vraiment toute la façade du centre éducatif par de l'installation de tentes et de l'entrée, aussi des aires de sécurité, bien entendu, pour tout le monde. Donc, on parle de plus ou moins 900 participants, mais imaginez-vous que 900 participants, ça fait énormément de monde sur le terrain. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin beaucoup là, de bénévoles, de la sécurité, contrôle et tout ça. Donc, c'est ça qui est important de nous aider. Donc, comme Fanny nous mentionnait, la collaboration pour nous, en tant qu'organisation, lorsqu'on organise, l'essentiel, c'est de livrer la marchandise correctement. Et à la base, ça nous prend du monde. Donc, c'est important d'encourager cette cause-là en venant nous aider. Je rappelle un petit peu l'horaire rapidement. Vous le retrouvez sur le site courierbsaintpaul.com. Actuellement, le site est ouvert au niveau des inscriptions, donc tout se passe en utilisant ce site. Et vous avez aussi l'horaire de la journée. Donc, dès 7h30 le 21 mai, l'ouverture des inscriptions. Les premiers départs se fait à 9h30 avec le 5 km course et marche. Cette année, la nouveauté, on a éliminé une catégorie qui est le 10 km, une classe qui est les 10 km marche, pour nous permettre, avec les années qu'on voit, l'évaluation, il y avait comme une petite diminution au niveau du 10 km. 10 km marche, c'est quand même assez long, donc on veut mettre plus d'emphase sur notre 5 km. Puis, au niveau logistique, c'est plus facile aussi d'avoir seulement une catégorie. Donc, le 5 km va être associé avec le 10 km course. Par la suite, on parle à 10h15, c'est le départ du 10 km, 10h en même temps, qu'on le fait en même temps avec le demi-marathon qui est départ à Saint-Urbain. Et par la suite, progressivement, c'est les cérémonies protocolaires avec différentes remises, soit des prix de participation, les repas. Et au travers de ça, on transforme, tantôt on mentionnait qu'on transformait la façade de la polyvalente. Il y a des jeux gonflables pour la famille, il y a de l'animation aussi, musique. Donc, c'est vraiment une fête de l'activité physique qu'on veut vraiment développer et je pense que les gens sont bien... peu importe la température, ça a lieu. On souhaite vraiment de la belle température. L'année passée, on avait du soleil mur à mur, donc c'était super le fun. Donc, je tiens à remercier un peu tout le monde. On aurait terminé, donc immédiatement par la suite, on va passer aux questions. Un gros merci. On parle à Fanny, responsable des bénévoles pour l'événement Rendez-vous de la santé, déjà la 42e édition, 800 personnes. Comment est-ce qu'on sent à quelques mois de commencer l'événement? Dans mon cas, il y a toujours une petite nervosité là, de me dire j'espère qu'on va avoir tout notre monde, que les gens aussi, nos bénévoles des années précédentes ont envie de revenir, on a envie de les voir et tout ça. Donc oui, c'est sûr qu'il y a toujours une petite fébrilité, là. Évidemment, on parle d'une compétition pour se mettre en forme, pour bouger. En plus, on a parlé de jeux gonflables. Donc, pour les gens qui voudraient partir, même un programme de mise en forme, je pense que c'est l'événement présent pour ça. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est. Puis en fait, comme ça arrive au printemps, c'est sûr que les gens qui aiment courir, qui se remettent en forme, ça commence au printemps, puis après ça, ils peuvent avoir une super belle saison de course. Donc oui, on est un peu là au début de la saison, là. Alors tout le monde se met en shape avec nous. Combien de bénévoles vous avez? En fait, on a besoin d'environ
75 bénévoles, là, on est à l'aise. On a évidemment plusieurs postes bénévoles, donc c'est pas nécessairement un même bénévole, en fait, peut faire différentes tâches dans la même journée. C'est ce qui est agréable aussi. Donc, mais je voudrais que ça tourne à peu près autour de 75 personnes. Évidemment, il y a beaucoup de médias sociaux qu'on peut surveiller, Facebook, Twitter. Donc ça, évidemment, ça donne un beau coup de pouce à l'événement. Ça, c'est sûr, la page Facebook de l'événement, le site aussi, courrirbsaintpaul.ca. Donc, c'est pas mal là où on peut voir toute l'information. Puis, effectivement, aussi, on a du côté de Facebook là, où il va y avoir des communications qui vont sortir. Allez-vous courir, évidemment, quelques kilomètres ou dans ce coin-là? Comment est-ce qu'on voit ça? Bien, en fait, moi, personnellement, en fait, je cours, oui, beaucoup. Mais pour cet événement-là, je suis avec mon chandail bénévole. Je cours partout, mais d'une autre façon. Je m'assure que tout le monde soit en place et tout ça. Puis, par contre, je fais un petit spécial là, cette année. Je vais tenter aussi d'avoir certains élèves avec moi pour faire le 1 km. J'ai envie d'accompagner certains de mes élèves là, cette année sur le 1 km. Gaston Duchesne pour l'événement Un rendez-vous de la santé qui va en être à sa 42e édition. Dites-moi, pour vous, l'événement représente quoi principalement? Moi, principalement, je suis conseiller à la ville de Baie-Saint-Paul, donc pour moi, c'est de faire en sorte que les événements de la ville soient soutenus et suivis par la communauté. Comme vous le voyez, c'est un 42e événement, donc pour la ville, c'est une fierté que nous accomplissons là, pour faire en sorte que les gens participent en grand nombre à l'événement. Parlez-moi maintenant un petit peu du processus pour la Ville d'organiser un événement de la sorte qui rallie environ 800 personnes. Est-ce que ça demande beaucoup de préparation? Comment est-ce qu'on s'organise par rapport à ça? Normalement, on a un comité organisateur. C'est toujours Martin Simard qui est la personne répondante au niveau de l'événement. C'est lui qui s'occupe de contacter les bénévoles, les organisateurs, etc. On monte un comité et par la suite, on planifie l'ensemble des activités. C'est de longue haleine parce qu'on le sait, c'est une journée, mais la préparation est beaucoup plus ardue que ça. Donc, il y a des rencontres préparatoires et les gens se donnent chacun des petites responsabilités et on réussit à faire de tout cet événement une belle réussite. On parle de 900 personnes, donc c'est un événement quand même qui est bon et pour la communauté et les petites familles. L'événement commence dans quelques mois. Pour vous, à la Ville, est-ce qu'il reste encore beaucoup de préparation à faire ou si globalement, pratiquement tout est prêt à l'heure actuelle? Comme on est, nous, préparés à faire plusieurs activités, le cheminement est en cours. Il n'y a aucune difficulté au niveau du fonctionnement du 42e. La planification est faite. Probablement que les tentes sont tout réservées, les parcours sont identifiés. Donc, pour nous, la réussite va là. Je tiendrais quand même à demander la participation collective de notre communauté. Il n'y a pas d'âge pour y participer. Je pense que collectivement, on peut y être jeune, moins jeune, âgé, un peu plus âgé, pour faire en sorte qu'on réussisse cet événement. Se tenir en santé, c'est sain et ça fait profiter notre cœur de bien respirer. Donc, bienvenue à toute la communauté. Participez en grand nombre et la Ville va en être heureuse et le comité organisateur également. On parle avec Lydie de Promutuel pour la 42e édition du Rendez-vous de la santé. Dites-moi, l'importance pour vous d'être associé et partenaire de l'événement, qu'est-ce que ça représente pour vous en gros? Ça représente beaucoup. En soi, toute la participation de la communauté, de toute notre région au niveau du programme de la santé, c'est important. Ça lance vraiment un engagement vers la santé, le mieux-être au sein de notre population, peu importe la catégorie d'âge. Donc, c'est vraiment important, tout le monde, de venir profiter puis de vivre de cette belle expérience, même si c'est votre première édition. Vous n'avez jamais pensé faire du sport, mais c'est le temps de commencer, surtout qu'on est bien appuyé, on est bien accompagné pour se préparer à ce beau défi-là. Un événement qui rassemble pratiquement à chaque année pas moins de 800 personnes, qui est un nombre assez important. Donc, j'imagine qu'en voyant un nombre de la sorte, ça l'encourage évidemment à continuer parce que, de ce que je comprends, c'est un événement à chaque année qui a un succès quelconque aussi par rapport à ça. Effectivement, depuis les 3 dernières années, on voit une belle évolution au niveau du taux de participation. Donc, c'est encore plus encourageant, puis c'est encore plus une fierté d'y participer parce qu'on voit vraiment, on connaît Charlevoix, quand on commence quelque chose, la population vient s'y rattacher, puis on le prend à cœur pour faire vivre ces événements-là. Donc, c'est
c'est vraiment une belle réussite. Puis encore un bel objectif à 900 cette année là, d'objectifs. Je pense qu'on est capable d'aller à 1000. En tant que partenaire, je le souhaite. Puis pour avoir encore plus de succès, c'est encore plus important, tous les bénévoles, le comité organisateur. Puis c'est en participant à des événements comme ça qu'on est capable de faire grandir des fois des petits événements, de faire éclore quelque chose de magnifique puis de magique qui fait rassembler la famille et toutes les générations ensemble. Évidemment, Promotuel est un partenaire important de l'événement. Vous, au sein de votre entreprise, est-ce que vous avez des gens qui font du bénévolat dans l'événement en question? Oui, moi-même. Entre autres. Ma famille y participe également. Et également au niveau de notre entreprise, bien, effectivement, on défie Pierre Lavoie. Il y a plusieurs événements, dans le fond, qu'on fait des petits comités justement pour être présents lors des événements de santé. C'est important. Puis même au niveau de notre entreprise, cette année, c'est une première. Là, on commence un programme de santé et mieux-être pour justement accompagner nos employés dans la démarche de santé et mieux-être. Donc, c'est encore plus important là, dans chaque région, parce qu'on est étendu sur une plus grande région, à 15 bureaux, là, du Havre-Saint-Pierre jusqu'à Saint-Pascal de Kamouraska. Donc, dans des événements comme ça, on promouvoit beaucoup l'importance d'y participer à tous les événements régionaux comme ça, surtout dans Charlevoix.